Alors, je me présente, je m'appelle Olivier Mélé, je suis membre du SAS Béarn et trésorier du GEM Emploi Pau. Bonjour, je m'appelle Marjolaine Jarnot, je suis présidente du GEM Emploi Pau et stagiaire au SAS Béarn. Bonjour, je suis Muriel Capdeville, je suis animatrice tutrice au SAS Béarn et j'interviens aussi sur le deuxième GEM, GEP Emploi Pau. Alors, les troubles psychiques ont souvent pour conséquence d'entraîner un repli sur soi, des difficultés dans la relation à l'autre qui peuvent engendrer un isolement. Les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, ont pour première mission de lutter contre l'isolement et de prévenir l'exclusion sociale, facteur aggravant de la maladie. Nous illustrerons notre propos par des exemples issus de l'observation du parcours d'adhérents des deux GEM palois, le SAS Béarn et le GEM Emploi Pau. Alors, la convivialité et le lien social sont primordiaux au sein de ces deux associations. Une vingtaine d'activités servent de support pour aider les personnes dans leur rétablissement fonctionnel. Les cours de langue, l'anglais ainsi que l'espagnol, permettent d'apprendre tout en développant ses capacités de communication. Les ateliers écriture et peinture aident à s'exprimer au travers d'activités culturelles et artistiques. Durant les temps d'accueil, les adhérents peuvent jouer à des jeux de société ou simplement discuter autour d'un café et créer ainsi des liens amicaux. L'atelier informatique ou cybercafé est l'occasion pour une trentaine d'adhérents de se retrouver et d'échanger. L'initiation ou le perfectionnement en informatique, à visée ludique pour certains, peuvent revêtir un caractère plus utilitaire pour des démarches administratives. Cela peut être également une première étape dans la formation à des logiciels bureautiques ou l'occasion de rédiger un CV dans le cadre d'un retour vers l'emploi. La notion de pair aidance s'illustre parfaitement sur cette activité, encadrée par de nombreux adhérents bénévoles. Quant aux activités sportives, elles permettent de se remobiliser physiquement et pour certains adhérents, de s'inscrire par la suite dans des clubs sportifs traditionnels. Au cours de ces activités, on retrouve toujours un non-jugement de l'autre, de l'entraide et de la solidarité, ce qui favorise une revalorisation du capital confiance. Le SAS Béarn est une association qui a été créée en octobre 2000 par un groupe de patients du centre hospitalier spécialisé de Pau en voie de rétablissement. Ils avaient pris pour habitude de se retrouver autour d'activités amicales de sport et de loisirs à l'extérieur de l'hôpital et de s'entraider dans la vie quotidienne. La pair aidance est donc bien à l'origine de notre association qui deviendra un GEM en 2005. Dès sa création, les membres fondateurs de l'association ont repéré les risques liés à la stigmatisation par rapport à la maladie psychique. Pour les réduire, ils ont adopté deux principes spécifiques au SAS Béarn, une mixité relative des publics, une communication externe différenciée. Donc, la mixité des publics s'apparente à une pair aidance préventive. L'idée est d'agir en amont pour des publics fragilisés, en souffrance psychosociale, pouvant présenter un risque accru face aux maladies psychiques. D'autre part, cela garantit à l'ensemble des participants un anonymat, une confidentialité par rapport à leur vécu ou passé psychiatrique. Cette mixité des publics permet de limiter la stigmatisation du SAS Béarn en tant que structure et l'autostigmatisation des adhérents, qui sont des freins au rétablissement expérientiel. On peut faire un parallèle entre la stratégie de communication décrite par le sociologue Erving Goffman dans son ouvrage Stigmate et celle adoptée par le SAS Béarn. Goffman a montré que des patients en psychiatrie, pour se protéger, ont tendance à parler plus ou moins de leur pathologie en fonction de leur interlocuteur. Les familles, amis proches, amis éloignés ou l'employeur. Le SAS Béarn a adopté en tant que structure une stratégie comparable en ayant une communication externe différenciée en fonction du profil de ses interlocuteurs. Les structures médicales, les familles de patients,
les structures du social, les associations partenaires ou le grand public. Par conséquent, aucune mention relative à la maladie psychique ne figure sur notre plaquette grand public. Tu peux m'aider ? Grâce à ces deux principes, le SAS Béarn accueille un public en souffrance psychique plus large et notamment des personnes malades psychiques plus autonomes qui ne fréquentent pas les GEM traditionnels. C'est leur implication qui donne leur véritable sens aux valeurs de pair aidance et d'empowerment. L'empowerment au pouvoir d'agir est essentiel dans le processus de rétablissement. Développer la capacité d'action des adhérents au sein du SAS Béarn et du GEM Emploi Pau font partie des deux priorités des deux associations. Les projets et initiatives des adhérents, PIA, sont une première étape de ce processus. Initiés par des adhérents, ils peuvent consister à organiser un événement ponctuel, sortie à vélo, sortie théâtre, etc., ou des projets de plus grande ampleur, réalisation du fresque sur plusieurs mois, rénovation des locaux. Le bénévolat peut représenter une seconde étape dans le niveau d'implication des adhérents. Sa mise en œuvre est adaptée aux spécificités de la maladie psychique. Notamment, le concept de poste partagé prévoit la formation de plusieurs personnes sur une même tâche. Elles peuvent intervenir alternativement en fonction de leur état de santé du moment, ce qui limite le stress des intervenants et garantit une continuité de la prestation. Les personnes se forment entre elles en s'entraidant, ce qui crée une paire-émulation et une montée en compétences à la fois des personnes encadrantes et des personnes encadrées. Les bénévoles ont exprimé le fait que le bénévolat faisait appel à des compétences comparables à celles d'une activité professionnelle sans le stress induit par un poste salarié. Le bénévolat apporte confiance en soi, valorisation de ses compétences, aisance relationnelle, sentiment d'être utile et reconnaissance sociale. Sur 300 adhérents, le SAS Béarn comptabilise 40 bénévoles. Depuis 20 ans, cette organisation a permis un développement des activités du SAS Béarn de manière satisfaisante. La montée en compétences des personnes augmente leur autonomie et rend l'autogestion possible. Le rôle des animateurs salariés du GEM a évolué. Ils sont devenus des coachs, ayant davantage un rôle de tuteur et de coordinateur. Le travail a un rôle déterminant dans l'inclusion des personnes handicapées. La reprise d'une activité professionnelle peut signifier pour les personnes un retour à un état antérieur à la maladie, étape importante dans l'évolution vers le rétablissement. Pourtant, parmi les 300 adhérents du SAS Béarn, très peu accèdent à un travail rémunéré en milieu ordinaire, alors qu'ils démontrent dans le GEM des capacités et des niveaux de qualification élevés qui pourraient être transposés dans le domaine professionnel. Les solutions proposées par ailleurs, orientation en ESAT, bilan de compétences, ne leur conviennent pas dans la mesure où elles sont plus adaptées à la déficience intellectuelle qu'au handicap psychique et ne permettent pas un retour dans un milieu professionnel ordinaire. C'est pour cette raison que le SAS Béarn développe depuis 2017 un projet emploi expérimental. Notre action a reçu en 2018 à Bordeaux le premier prix Région Grand Sud-Ouest de la Fondation de France. Ce projet a abouti à la création du GEM Emploi Pau, le GEP, dont on vous a parlé en octobre 2019, dédié à l'insertion professionnelle de travailleurs en situation de handicap psychique, en partenariat avec le SAS Béarn et différents acteurs institutionnels, comme le dispositif Emploi Accompagné 64. Le GEP propose des mises en situation de travail ainsi que des missions rémunérées via l'Agence paloise de services, pour à ce jour une douzaine d'adhérents avec un potentiel de 30 bénéficiaires à court terme. L'encadrement des randonnées par un adhérent diplômé est un exemple d'autogestion au sein de l'association. Autre exemple d'autogestion, des missions administratives, de secrétariat, de comptabilité et d'animation sont effectuées par des adhérents rémunérés quelques heures par semaine. D'autres actions sont plus ponctuelles, comme le chantier de rénovation des locaux de l'UNAFAM, et d'autres projets de mission sont en cours d'étude. Ces tâches relèvent en majorité du secteur tertiaire et sont supervisées par un tuteur,
garante du bon déroulement de la mission. Par la suite, la création d'une plateforme de services sous forme de scope pourrait être un aboutissement de ce projet. Donc on voit que les personnes sont orientées en bas par les professionnels du secteur social ou sanitaire. Ils adhèrent aux activités du SAS Béarn, du GEM. Ils font du bénévolat. Donc ensuite, certains souhaitent avoir une orientation professionnelle. Donc ils peuvent adhérer au deuxième GEM qui a une orientation spécifique vers l'emploi, donc le GEP. Et on voit vers le haut le futur projet dont on ne sait pas encore la forme qu'il aura. L'objectif, ce sera donc la réalisation de mise en situation de travail et de missions rémunérées via des prestations de services. Donc la diapo suivante, c'est une version un peu plus complexe. Voilà. Donc ça, c'est avec un peu plus d'infos concernant les échanges entre les institutions, les partenaires et les différentes interactions entre nous tous. Le processus de rétablissement évoqué ici ne concerne qu'une minorité parmi les 300 adhérents du SAS Béarn. Cependant, ces observations remettent en cause la présomption d'incurabilité qui était admise à une certaine époque. Les parcours n'étant pas linéaires, le recours aux soins doit pouvoir se faire à tout moment et certaines techniques médicales comme la remédiation cognitive ou les thérapies cognitivo-comportementales permettent d'étayer le rétablissement fonctionnel. Les mises en situation de travail proposées au SAS Béarn et au GEM Emploi Pau permettent de retrouver le pouvoir d'agir et de décision nécessaire à l'autonomie et au rétablissement. L'autogestion réalisée dans ces groupes d'entraide mutuelle participe à la reprise en main de sa vie et redonne une perspective d'avenir aux adhérents. La redéfinition du projet de vie et des aspirations professionnelles favorise le rétablissement subjectif des personnes. Les similitudes rencontrées dans les parcours allant du bénévolat vers l'emploi mettent en évidence des corrélations et des invariants qui apportent un éclairage dans le mécanisme du rétablissement. L'utilisation de ces savoirs expérientiels en complément des études théoriques menées sur le thème du rétablissement pourrait contribuer à la mise en œuvre de nouvelles stratégies thérapeutiques accessibles à un plus grand nombre de personnes. Voilà. Merci.